peine d'aller commencer à acheter des équipements si on ne sait pas encore ce dont on a besoin comme eau, donc comme qualité d'eau et comme quantité. Il faut donc d'abord dimensionner votre usine. Et quand vous allez dimensionner votre usine, automatiquement, vous allez arriver au fait que vous allez vous dire, bon, j'ai besoin de tant de mètres cubes d'eau par heure pour pouvoir alimenter mon usine correctement. Et en plus de ça, vous allez vous renseigner sur les machines qui vont utiliser cette eau-là, de quelle qualité on parle ici. Est-ce que vous allez utiliser l'eau pour directement la transformation industrielle, c'est-à-dire pour la mélanger avec des intrants qui vont former vos produits, par exemple des produits alimentaires, ou bien est-ce que l'eau que vous allez utiliser sur site va seulement servir aux machines, par exemple dans le cas de refroidissement. Il faut d'abord bien situer tout cela avant ensuite de faire la commande des équipements. En partie 2, il faut savoir que quand vous avez votre eau et qu'elle est maintenant disponible, il faut la traiter. Donc il faut traiter cette eau qui est brute. Une fois que vous êtes sûr que vous aurez la quantité, vous allez donc passer au traitement de l'eau. L'eau brute contient souvent en général il y a du sable, il y a des poussières, il y a des métaux lourds comme du fer, parfois même du mercure ou bien même des micro-organismes. Et tout ça, ça fait mal aux machines. Encore plus grave pour la consommation humaine. Donc, pour une industrie, on distingue 3 niveaux de traitement en général. Il faut passer par la filtration mécanique, par exemple, pour enlever tout ce qui est particules, tout ce qui est poussière et tout ce qui est encombrement. On fait aussi du traitement chimique ou biologique de l'eau pour éliminer les bactéries et les minéraux qui sont dans l'eau. Ensuite, on va passer aussi, si c'est nécessaire, à ce qu'on appelle une purification avancée, pour faire de l'ultrafiltration, ou bien de la nanofiltration, ou l'osmose inverse, qui sont souvent utilisés dans les industries, pour la pharmacie, pour l'alimentaire, pour l'électronique, ou bien même pour les sites industriels, pour fabriquer des produits chimiques. On va utiliser cette purification avancée. Et en Afrique, en général, on trouve des systèmes compacts que nous aussi pouvons mettre à votre disposition pour vous accompagner, pour pouvoir mettre en place ces systèmes compacts qui sont automatiques, qui sont même souvent solaires, parce que si on est en zone rurale, on peut utiliser le solaire pour faire fonctionner ces systèmes. C'est adapté aux petites et moyennes entreprises. En troisième position, comme je vous le disais, il faut souvent gérer et traiter les eaux usées. Il ne faut pas faire comme beaucoup de multinationales l'ont fait dans le passé, et on sait combien dans beaucoup de pays ça a été lourd de conséquences pour l'environnement et les populations, pour la faune et pour la flore, de simplement prendre les eaux usées et de les rejeter dans la nature. Tout industriel responsable doit traiter ses eaux avant de les rejeter dans la nature, dans l'environnement. Il faut donc passer par exemple, il y a deux méthodes que je conseille. En gros, on peut diviser ça en 2 méthodes. On fait ce qu'on appelle la décantation ou la filtration biologique des eaux usées. Et on peut aussi faire des micro-stations d'épuration locales qui sont très efficaces pour les petites usines. Dans ces micro-stations de purification, pour les avoir, on peut faire des petits canaux où on va entraîner l'eau de là où on est jusqu'à notre station d'épuration. Et à partir de la station d'épuration, on va traiter l'eau avant ensuite de la rejeter dans l'environnement. Et une autre chose aussi qu'on peut faire, c'est même de pouvoir recycler l'eau. On peut recycler à presque 70-80% de l'eau usée. Ça fait de l'économie en entreprise et surtout ça fait vraiment un geste fort envers l'environnement. On peut même utiliser cela comme argument commercial pour ces produits. Donc une fois de plus, je vous remercie d'avoir suivi sur ma chaîne. J'espère que
On va se retrouver prochainement. Je vous prie donc de vous abonner. Vous pouvez vous abonner pour continuer à prendre ce contenu-là gratuit pour vous former et pour vous qualifier dans tout ce qui concerne l'industrie.